Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, ça ne sera pas sur le terrain, ça ne sera pas avec des voitures, c'est juste pour vous dire qui je suis exactement, d'où je viens, qu'est-ce que je fais et voilà, une petite bio pour en savoir plus sur moi-même. Donc je suis Alexandre Claudin, beaucoup me connaissent déjà, je suis pilote professionnel de drift et à côté de ça, je ne suis pas que pilote de drift, je suis paysagiste. Donc, ouais, j'ai un métier à côté, j'ai ma société de paysage. Donc, j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour moi. Et voilà, on réalise de l'entretien, beaucoup d'élagage, abattage. Donc, je monte dans les arbres, beaucoup de création, mini-pelle et tout ça. Donc, c'est un métier très physique, très prenant, surtout quand voilà, on est patron, ça demande beaucoup d'heures sur le chantier, beaucoup d'heures le soir sur les papiers, à gérer aussi tout l'envers du décor, un petit peu comme la voiture et l'envers du décor. Donc, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Moi, je suis de la région lyonnaise depuis tout petit. J'habite au nord de Lyon, vers Neuville-sur-Saône. Et voilà, dans une petite maison avec ma petite famille. Je suis l'heureux papa d'un petit bonhomme depuis 1 an qui me rend énormément heureux. Et voilà, donc avec ma compagne, ça change complètement la vie. Et ça aussi, ça prend un temps de folie. Pour les papas, ils se reconnaîtront. Et pour ceux qui ne sont pas encore papas, parents, vous saurez que ça prend énormément de temps, un petit, le soir, le matin, tout le temps. Donc, c'est compliqué voilà, de faire du drift, le travail, la vie de famille. On essaye de mixer un petit peu tout ça. Ça devient tendu pour arriver à tout faire, mais on y arrive. Alors pourquoi le drift? Alors pourquoi le drift? Pourquoi le drift? Aujourd'hui, en fait, j'avais des amis qui faisaient du drift, Blood Motorsport exactement, qui m'a préparé les voitures. Et un jour, je suis allé avec eux sur circuit en tant que spectateur, juste pour kiffer. Et puis là, j'ai fait waouh, j'étais à côté, passager, et j'ai fait c'est vraiment un truc de dingue, cette discipline. Des sensations, du fun. Je retrouvais un petit peu tout ce que je retrouvais dans le vélo, mais un petit peu moins dangereux. Et du coup, ça m'a carrément plu. Et c'est là où j'ai acheté du coup ma première voiture de drift en rentrant de cette journée. Ma première voiture de drift, c'était une BMW E30 318 IS exactement. Je suis allé la récupérer, c'était celle d'un ami qui avait déjà beaucoup drifté, qui avait passé déjà plusieurs mains. Donc elle ne ressemblait plus à grand-chose, elle était abandonnée dans un champ, elle ne démarrait plus, mais on me disait c'est la caisse de fou. Donc voilà, je suis allé la chercher, on l'a redémarré et puis j'ai commencé à faire mes premiers roulages de drift avec et puis tout est parti comme ça naturellement et par hasard sans prise de tête. Ah, ça, il y en a beaucoup. Tous les sports et hobbies, tout ce qui est extrême en fait, j'adore. Avant, je faisais énormément de vélo, VTT de descente exactement. Donc j'ai fait plus de 10 ans de compétition, 12 ans de compétition. J'ai fait 3 ans de mondiaux. Donc pendant 6 mois, on était sur la route en camion et on faisait de course en course. Par année, on arrivait à faire à peu près 24 courses. Donc, c'est énorme, 24 week-ends de courses. Donc, ça allait de la Coupe Rhône-Alpes, Championnat de France, Championnat d'Europe et mondiaux. Donc, ça faisait beaucoup de déplacements. Et voilà, ça, c'est une partie un petit peu terminée aussi. Aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup de vélo. J'attends que mon fils prenne la relève et que j'aille en faire avec lui. Et après, on va dire tout ce qui est voilà, moto, beaucoup de trial, beaucoup de jet ski maintenant, tout ce qui est fun, on réalise ça.
Alors pourquoi une Dodge? Alors ça a toujours, quand j'ai fait ma première année, de championnat de France, donc j'ai fini, vice-champion de France, amateur et là, je me suis dit: «Il faut que je me construise, une autre voiture qu'une 318, IS». Donc, à l'époque, je faisais vraiment une voiture pour le fun. Ma voiture de prédilection depuis toujours et j'ai toujours été fan, c'était une Dodge Charger. La Dodge Charger, je vous raconterai dans une autre vidéo exactement comment je l'ai achetée, comment elle est venue. Mais voilà, la Dodge Charger, ça a vraiment été une voiture que je suis fan depuis tout petit. Je l'ai vue dans Chéri fais-moi peur, je l'ai vue dans Fast and Furious comme beaucoup de monde. Et voilà, ça a toujours été une voiture fascinante pour moi. Donc je me suis dit, bah là, on va en faire une voiture de course et ça va être vraiment fun. Et puis bah voilà, ça a propulsé là où on en est. Maintenant, la voiture, elle est très très performante et très fun. Et puis là, on s'est lancé un nouveau défi il y a quelques années, donc de construire une DeLorean. Une DeLorean, c'est une voiture que j'ai voulu acheter quand j'avais à peu près 19 ans, je crois, qu'on m'avait déconseillé, mais à l'époque, elle valait pas très cher, mais je les trouvais mais tellement cool et différentes. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. Les sponsors, je leur ai présenté le projet. Ils ont adhéré, ils ont suivi et on a construit une DeLorean de drift avec un moteur V8 placé devant. Donc, elle est encore en cours de conception, mais c'est une voiture qui est aussi fun que la Dodge. Le truc le plus fou qui m'est arrivé dans ma vie, il y en a quand même un paquet. On va dire que honnêtement, aujourd'hui, le truc qui me fait le plus rêver et je vais être le plus nostalgique, c'est la naissance de mon fils. C'est juste un truc extraordinaire à vivre. Des fois, j'arrive même pas à croire et j'ai l'impression que c'est un rêve. En plus, c'était vraiment la nuit, donc c'était vraiment un rêve. Donc ça, c'était vraiment un truc de malade qui passe au-dessus de tout, quoi. Mon pire souvenir, c'était il y a quelques années. On fait énormément de ski l'hiver et beaucoup de gros, gros freeride. Et pourtant, là, on n'était pas en gros hors-piste, mais on a été embarqué dans une avalanche avec mon frère. Les avalanches, on a été souvent embarqué dans plusieurs, des petites, des grosses, mais là, on s'est fait embarquer dans une grosse avalanche. Mon frère, lui, est resté coincé dessous. Et il a fallu que j'aille le décoincer. Il était à 2 mètres de profondeur. Donc le temps était très limité et ça, c'était beaucoup, beaucoup de pression et un souvenir lourd. Aujourd'hui, on en rigole un petit peu avec mon frère. Il me dit, j'ai plus qu'à me faire bouffer par un requin. Mais on en rigolait moins le jour même. Mais c'est une expérience de la vie assez folle quand même. Ouais. Mon meilleur souvenir dans le drift, je pense que ça va rester à vie gravé, c'est l'expérience Hyperdrive. Vous imaginez un petit Français qui débarque avec sa voiture qu'il a construit lui-même aux États-Unis, donc mon pays un peu de rêve, de prédilection, débarquer là-bas pour la télé américaine avec des décors de malade, c'était juste dingue quoi à vivre. Mon rêve ultime, c'est de finir sur une île déserte avec ma petite famille, trier du sable pendant toute la journée, faire du surf, mes potes et finir ma vie comme ça sera parfait. Les projets en 2022, on en a pas mal. C'est encore assez flou parce qu'on ne sait pas exactement avec le Covid les événements qu'il y a. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sera à Volrace début mars pour la Volrace. Donc ça, c'est la date sûre. On sera à Goodwood également. Normalement, on sera à Bodena. Donc c'est un petit peu le SEMA Show européen. Donc c'est en Allemagne. Donc ça, c'est 3 dates qui sont sûres. Après, on est en train de préparer d'autres dates. On est en train de mettre en place des grosses et nouvelles vidéos on va repousser un petit peu les limites du drift et surtout de la vidéo. On est en train aussi de préparer les corvettes donc qui vont arriver dans le milieu d'année. Donc on va développer ça.
Et puis, beaucoup d'autres événements qui vont venir. Peut-être une fin d'année aux États-Unis pour le Gymkhana et le SEMA Show, ça serait ouf. Voilà, début d'année, on en saura plus et on vous tiendra au courant. Bon, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu différente et c'est pour apprendre à plus me découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y répondra. Si vous avez des idées aussi de vidéos prochaines, on est très preneurs. On aimerait bien partager ça avec vous. Donc, aussi, mettez-les en commentaire. Comme ça, on regardera les vidéos qu'on peut faire et on essaiera de vous les réaliser. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est très important pour la faire évoluer et surtout pour vous proposer encore plus de contenu. On a le site internet aussi qui est disponible. Donc, Alexandre Claudin, c'est très facile sur Google. Vous cherchez Alexandre Claudin. Il y a le petit logo de ma tête disponible sur le côté. Dessus, il y a mon nouveau shop en ligne. Donc, n'hésitez pas pour Noël. Justement, c'est le moment de faire des cadeaux. Je tenais à vraiment tous vous remercier, ceux qui sont derrière la caméra, derrière les réseaux sociaux, parce que c'est vous qui permettez de faire évoluer la chose et surtout, on peut encore faire plus de nouvelles et surtout grosses choses. Donc voilà, les sponsors y mettent de plus en plus de l'intérêt. Donc merci à tous mes sponsors aussi qui suivent toujours mes projets. Ils sont toujours de plus en plus dingues et à chaque fois ils disent c'est de la bombe, vas-y, on te suit. Donc ça, c'est un truc de malade. Je remercie aussi énormément ma famille qui me soutient à fond, ma chérie ça lui passe un temps de malade et je fais que lui en parler. Mon petit qui ne sait pas encore exactement, mais voiture de course, il connaît. Donc voilà, un grand merci à vous tous et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se voit l'année prochaine du coup. Donc on vous réserve plein de belles choses. On espère vous rencontrer, partager avec vous. On va sûrement faire des événements, on va pouvoir partager ensemble. Donc merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, abonnez-vous, la petite cloche, tout ce qu'il faut. Merci et bonne fête de fin d'année.